Quel est le titre de l'œuvre que vous me présentez aujourd'hui? J'ai choisi de vous présenter mon premier récit qui s'appelle Et la vie continue. En bref, présentez-nous l'histoire. Alors que j'avais 29 ans, j'étais enceinte de ma deuxième petite fille, je disais à ce moment-là que la vie est belle. Une certaine journée, mon mari est décédé dans un accident d'avion. Ça a complètement bousculé ma vie. Je ne souhaiterais pas ce qui m'est arrivé à personne. Et en même temps, je ne ferais pas une histoire aujourd'hui. Parce qu'à travers ce drame, ces histoires qu'on entend toujours dire, on entend parler des catastrophes dans les médias, on entend, je veux dire, j'étais enceinte, j'avais une petite fille devant moi, l'autre dans mon ventre. Je veux dire, c'est pas souhaitable pour personne. Et on entend juste le pas beau, entre parenthèses, ou le drame, mais jamais la suite, qui peut quand même être belle. Donc, j'ai écrit les 5 ans qui ont suivi, à partir du moment. Puis, ça, les 5 ans qui ont suivi, où j'ai appris plein de choses. J'ai vécu beaucoup de synchronicité. Puis, l'ingénieur en moi, qui était très cartésienne, très rationnelle, j'étais une femme d'affaires, a beaucoup changé. L'épreuve m'a transformée. Donc, c'est ce que je partage à travers le livre, où c'est mon histoire, mais en même temps, je partage plein d'enseignements que j'ai reçus, plein de prises de conscience que j'ai faites également. J'essaie de montrer que c'est ça, il faut se donner la chance, même quand on vit des choses difficiles, d'aller plus loin, parce que des fois, il y a des beaux cadeaux derrière l'épreuve. C'est ce que j'essaie de partager à travers mon récit. Parler du deuil, ben, c'est pas le fun non plus. À 29 ans, là, on n'a pas le goût d'entendre parler de deuil. Mais je me suis dit que c'était une façon d'initier les gens, parce qu'on va tous perdre un jour quelqu'un qu'on aime, que ce soit un conjoint, un parent. Donc, à travers une histoire, ben, j'amène les gens, en tout cas, je le souhaite, à réfléchir un petit peu aussi de leur côté, et non pas à travers, pas juste à la mort, mais en fond, ce qui est le plus grand défi, la plus grande tragédie, c'est pas la mort, mais c'est ce qu'on laisse mourir à l'intérieur de nous pendant qu'on vit. Donc, même si, quand on s'aperçoit que la vie est fragile, même si c'est une réalité, on a juste plus le goût d'en profiter après. Pouvez-vous nous lire un extrait? Je pourrais vous en lire plein. Je vais commencer par le début, parce que ça m'est arrivé spontanément l'idée d'écrire. Bien assise dans mon siège d'avion, un journal d'écriture sur les genoux, je sens mon crayon s'allumer. J'avais toujours écrit dans un journal, mais cette fois-là, c'était différent. Mon amour, aucune distance ne nous sépare. D'un océan là, tu voyages et toujours tu reviens. Tes histoires, tes courriels, tes appels me permettent de t'accompagner en pensée et je profite de toutes les occasions pour aller te rejoindre. Que de nuits passées dans l'avion, que de distances parcourues simplement pour le plaisir d'un souper en tête à tête, d'une journée de ski ou d'une marche dans un parc ensemble, poser ma tête sur ton épaule ou simplement sentir ta main dans mon dos, quelle jouissance. Puis maintenant, 2 merveilleux enfants pour nous accompagner partout. Sylvain, tu as toujours aimé écrire. Je continue de croire que c'est toi qui aurais dû écrire pour nous, choisir les mots de notre histoire. Demain, ça fera exactement 5 ans, jour pour jour. Et encore une fois, je me retrouve dans un avion volant vers toi. Les premières secondes du décalage sont toujours un peu terrifiantes pour moi. Depuis aujourd'hui, dans les airs, il y a beaucoup de turbulences. On annonce que le vol arrivera à Toronto avec un peu de retard. J'ai donc peu de chance de prendre ma correspondance pour Charlotte, Caroline du Nord. Je dois absolument m'y rendre. Heureusement, à l'aéroport, on connaît le motif de mon déplacement. On fera tout ce qui est possible pour m'aider à me rendre à destination avant que les 21 sons de cloche résonnent. Et oui, ils étaient 21 à être décédés. Je me précipite, je cours dans les arrêts au gare, on me guide, on court à mes côtés. En prenant mon sac pour m'alléger, je ne pars que pour 24 heures. Je dois faire appel à mon 6e sens et écouter mon cœur. La vie m'a appris que tout est éphémère, sauf ce qu'on est. Quelqu'un m'a prévenu que Sylvain et moi avions une seconde mission à accomplir ensemble. Puisse-t-elle être de livrer un message d'espoir. La vie continue, ici, maintenant et ailleurs. Quand mon mari est décédé, j'aurais tellement eu besoin de rencontrer quelqu'un comme toi. À travers les médias, on entend beaucoup parler de drames, de catastrophes, mais rarement de la suite. Maintenant, je sais, mais sur le coup. Cette dame m'avait fait beaucoup réfléchir.
Ce besoin d'espoir si criant, je l'avais moi aussi ressenti. Il était à l'aube de mon récit. Je désirais simplement raconter mon histoire, parler du soleil qui continue de briller à travers les nuages, de l'épreuve qui devient un tremplin, de la transformation qui s'ensuit, de la conscience qui s'élargit, de la vie qui continue. À la fin de mon livre, j'ai mis une toile, ma première œuvre, que j'ai intitulée L'envol de l'artiste. Je trouve qu'elle résume bien mon histoire également. L'auteur raconte sa première toile. J'ai toujours pensé qu'il devait être libérateur de mettre des couleurs sur une toile, mais j'osais pas essayer, moi qui arrive à peine à dessiner au bonhomme allumé. C'est pour faire plaisir à ma grande que je me suis tout de même inscrite avec elle à un atelier de toile blanche, de peinture de toile blanche. Je me suis littéralement fait prendre. C'est en bleu que je peins le fond de ma toile. Au milieu, je dépose une tache blanche, puis je donne 2-3 coups de spatule, rien de plus. Tout en bas, les couleurs primaires se mélangent aisément. J'en oublie même Ève, qui, à mes côtés, s'amuse à utiliser mes couleurs déjà toutes mélangées. Puis tout à coup, plus rien. Je recule et je regarde ma toile. Alors que tout le monde s'accorde pour dire que ça ressemble drôlement à un oiseau, je n'y vois qu'un avion qui décroche de sa trajectoire. Dans le bas, ce sont des débris, les morceaux des corps explosés, puis sur le côté droit, les ombres qui s'envolent. C'est l'image qui me hante depuis trop longtemps. J'ai besoin d'une pause, je vais à l'extérieur et je ramasse tout ce qui me tombe sur la main et qui me plaît. Des feuilles mortes, des épines de conifères, des écorces d'arbres, etc. Ces éléments de la nature me donnent un second souffle. Voilà, c'est reparti. Les 2 mains dans la peinture, je texture ma toile, j'écris un fond marin. Il y a longtemps, j'avais écrit. En pensée, je me déplace vers la mer pour me souvenir, pour m'aider à écrire, pour me ressourcer et surtout pour guérir. Le crash s'est transformé en splash car j'ai plongé. Plongé comme une rondelle qui a perdu une aile dans la mer pour éteindre cette brûlure profonde, dans la mer qui s'accroche à ce qu'elle a de plus précieux. Maintenant, la mer que je suis peut se reposer, car la vie, dans ce qu'elle a de plus magique et d'imprévisible, m'a dessiné des ailes. Sylvain, mission accomplie. Nos enfants entendent ta chanson et elles s'en émerveillent. Et voilà que je vole à nouveau, je vole plus. Je pourrais t'en lire un autre aussi parce qu'il y a tout l'entre-deux. Mais comme je vous disais, c'était une montagne pour moi d'écrire. Je ne voyais pas comment j'allais y arriver. Et je suis venue écrire à la fin. Au fil des saisons, j'ai écrit dans un journal pour me libérer. 5 ans après la tragédie, malgré le manque de confiance dans mon style littéraire et toute la montagne de difficultés que l'écriture représentait, pour moi, je me suis laissée porter par une belle aventure, celle de partager ce passage de ma vie. Ce récit, je l'ai écrit sans échéancier au gré de mes émotions et de mon senti. Puisque nous sommes toujours des êtres en évolution et en éveil, j'avais encore parfois des interrogations et surtout beaucoup d'apprentissage à assimiler. J'ai dû prendre des pauses, m'ancrer davantage et continuer à vivre d'autres chapitres de mon histoire. Quelques années plus tard, alors que j'approchais de la fin, que j'avais un peu le syndrome de l'imposteur, je me demandais comment conclure. Je reçus à nouveau de beaux clins d'œil de la vie. Lors d'une belle journée, la dernière semaine de mes vacances au soleil, alors que je relisais et je me corrigeais, ma fille Ève me demanda « Maman, qu'est-ce que tu écris? » « Notre histoire, ma belle. » « C'est ce que tu fais souvent sur ton ordinateur, tu écris un livre. » Lorsque j'ai acquiescé, elle retourna jouer dans l'eau avec sa sœur. Et elle revint. Puis, elle me demanda « Tu parles de moi dans ton livre? » « Parfois. »« Tu n'as pas le droit. Je ne veux pas que tu parles de moi dans ton livre, je ne veux pas que les autres sachent que j'ai vécu. » C'était direct, clair et précis. Une belle douche d'eau froide. J'en passe un petit bout. Ève me prenait de court, mais sa mise en garde était tout à fait à propos. Je lui dis, si tu ne veux pas que je publie, ce sera pour toi et nous. Mais pourquoi est-ce que tu écris? En voilà une autre question. Les enfants ont souvent de bonnes questions et peu de patience pour attendre les réponses. Spontanément, je lui répondis, sûrement un peu pour donner espoir à d'autres qui peuvent vivre la même chose que nous et pour montrer que tout est possible. Et montrer que la vie continue, je t'appelais sagement. Bien sûr, je demeurais penser. Le simple récit de ma propre histoire pouvait-il vraiment être apporter de la lumière? Je n'ai pas le temps de réfléchir longuement car une question n'attendait pas l'autre. Maman, est-ce que tu as choisi le titre de ton livre? Non, pas encore. Tu pourrais l'intituler La vie continue. Quelle bonne idée. Pourtant, c'était si évident. Ève était une petite fille de principe avec des idées bien arrêtées. Heureusement, elle possédait une grande maturité et une belle sagesse. Après un court instant de réflexion et un long soupir, elle me dit « Tu peux continuer à écrire ton livre, maman.
Et moi, je veux que tu changes mon nom. Et je veux le lire avant que tu publies. Amy, sa petite sœur, avait tout entendu. Mon éternel rayon de soleil était enchanté. Wow, un livre! Est-ce que tu vas vendre beaucoup de livres, maman? D'autres, c'est 7 ans pour bien imaginer la future femme d'affaires. C'est une bonne idée car notre vie continue et celle de papa aussi. Les graines semées lors des précieux enseignements avaient germé. Sous mes yeux, je les voyais éclore. Toutes deux me supplièrent de leur faire la lecture. Je leur lus des passages sur la rencontre de leur père et moi, et des passages sur la naissance. Bien arrangées à mes côtés, le regard doux, elles avaient les yeux humides. C'est après un long silence et un long et paisible silence qui brisa la glace. Maman, moi je veux que tu publies notre histoire. Moi je l'aime, Ève, et je veux qu'elle garde son nom dans le livre, sinon ça ne sera pas pareil. À mon grand étonnement, Ève acquiesça à la demande de sa sœur. Sa rigidité s'était envolée. Cette même journée, vers la fin de l'après-midi sur la plage, elles rencontrèrent deux autres petites filles d'âge similaire avec qui elles s'amusèrent. Sans aller plus loin dans l'histoire, je n'aurais pas le temps de tout vous lire, mais ces deux petites filles avaient elles aussi perdu leur père. Et la maman que j'ai rencontrée également, me disait qu'elle aurait aimé pouvoir rencontrer quelqu'un qui avait vécu la même chose qu'elle. Ça venait confirmer mon intention de vouloir partager mon histoire, de vouloir, quand on vit des épreuves, on se sent souvent seul, mais finalement, en lisant ou en échangeant, on réalise qu'on est plusieurs avec des choses similaires, on a chacun une histoire particulière. Et c'est probablement ce qui m'a poussée à continuer à écrire par la suite, avec tous les messages que j'ai reçus, de partager pas juste mon histoire, ce que moi je vivais, mais ce que d'autres personnes vivaient, puis que moi je trouvais passionnant. Donc pour moi, écrire, c'est un privilège parce que c'est comme pas juste une création, mais ramener, mais avec des mots, mais en tout cas partager des émotions. Que conseillez-vous à un lecteur débutant? De rester ouvert, d'être curieux, parce que des fois, il y a des choses qui vont nous parler. Des fois, un moment, on va prendre un livre, on va moins aimer. Des fois, on va le relire à un autre moment, puis là, oups, on va avoir plus d'ouverture. Surtout quand on parle de livres peut-être un petit peu plus au niveau de croissance personnelle, spiritualité. Mais des fois, ça peut être juste pour nous évader aussi dans, que ce soit de la science-fiction, puis il y a tellement de beaux ouvrages que je pense que c'est à chacun de découvrir ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait vibrer. Qu'est-ce que vous voudriez dire à une personne qui voudrait découvrir vos œuvres? Je suis toujours impressionnée. J'avais écrit avec l'idée pour des gens qui allaient vivre des deuils et tout ça, puis finalement, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit pour leur dire que ça avait ouvert ou qu'ils avaient découvert ou que ça les avait amenés à se questionner. Donc, pour les gens qui veulent découvrir mes œuvres, je vous dirais que c'est peut-être d'essayer de garder une ouverture et j'espère, des fois c'est juste une phrase qui peut nous toucher. Donc, je vous invite à découvrir tout simplement avec le cœur grand ouvert.